La famille Johnson franchit les grilles imposantes. Leur nouvelle demeure, le manoir Abaddon, se dressait devant eux. Un manoir victorien, rempli de recoins sombres et de fenêtres obscures. L'excitation et la trépidation se livraient une bataille en eux. C'était un nouveau départ, une chance de laisser le passé derrière eux. Ils ignoraient que le passé était bien vivant entre ces murs anciens. Regarde, Tom, c'est immense. Waouh, on dirait un château. Les enfants, Sarah, 12 ans, et son jeune frère malicieux, Tom, se précipitèrent dans la maison. Leurs rires résonnèrent dans les couloirs caverneux. Leurs parents, John et Mary, étaient plus réservés. Un malaise s'empara d'eux, un frisson dans le dos. L'air était lourd, épais d'une histoire invisible. C'était comme si la maison elle-même les observait, jugeant chacun de leurs mouvements. Les premières nuits furent les plus difficiles. Des bruits inexpliqués tenèrent la famille éveillée. Les planchers craquaient dans le silence de mort. D'étranges murmures semblaient émaner des murs eux-mêmes. Les enfants, d'abord ravis par l'atmosphère effrayante, commencèrent à avoir peur. Tom refusait de dormir seul, prétendant que des silhouettes sombres l'observaient depuis le placard. Maman, les ombres, elles me regardent. Une nuit, Mary se réveilla en sursaut au son d'un cri à glacer le sang. Elle se précipita dans la chambre de Sarah, le cœur battant la chamade. Sarah, que se passe-t-il? Les murs, ils parlent. Mary rejeta cela comme un cauchemar. Mais au fond d'elle, une graine de doute était plantée. Les murmures se faisaient plus forts, plus insistants. Il semblait prononcer un nom qui lui donnait des frissons dans le dos. Abaddon. John tenta de rassurer sa famille. Il imputa les bruits étranges aux vieilles canalisations et aux courants d'air. Mais même lui ne pouvait ignorer le sentiment croissant de terreur qui imprégnait la maison. Ses tentatives pour en savoir plus sur les anciens propriétaires s'avérèrent vaines. L'agent immobilier esquivait ses questions, les yeux fuyants. Vous ne trouverez pas grand-chose, mon garçon. Le passé ici est enterré profondément, et pour cause. Il tomba sur une archive poussiéreuse de coupures de presse locale. Un titre lui sauta aux yeux. D'étranges disparitions secouent le manoir Abaddon. L'article, daté de 1924, relatait une série de disparitions inexpliquées. Les habitants du manoir Abaddon, une riche famille du nom de Blackwood, s'étaient volatilisés sans laisser de traces. L'affaire n'avait jamais été résolue, enveloppée de rumeurs de rituels obscurs et de malédictions anciennes. La peur se transforma en terreur à mesure que l'activité paranormale s'intensifiait. Des objets se déplaçaient tout seuls, des portes claquaient sans explication. Un soir, alors que John était assis près de la cheminée en train de lire, les flammes vacillèrent, révélant un message gravé dans la brique. « Prenez garde à Abaddon », pouvait-on lire, les lettres brillant d'une étrange lumière interne. John, que se passe-t-il? Il ne pouvait plus le nier. Quelque chose de maléfique était présent au manoir Abaddon. Quelque chose d'ancien et de puissant, attiré par leur famille pour des raisons inconnues. Il fit part de sa découverte à Mary, la peur se lisant dans leurs yeux. Ils devaient partir, ils devaient échapper à ce cauchemar. Mais quelque chose les retenait captifs, une force invisible qui murmurait leur perte. Sarah se retrouva en proie à de vifs cauchemars. J'ai rêvé d'une silhouette sombre, ses yeux rouges brillant dans l'obscurité. Elle me parlait, sa voix rauque murmurant, promettant pouvoir et connaissance en échange de quelque chose que je ne pouvais comprendre. Elle avait des aperçus du passé, de la famille Blackwood accomplissant d'étranges rituels au cœur de la maison. Un rêve, cependant, était différent. Il semblait réel, tangible. La silhouette sombre me conduisit à une pièce cachée, une pièce épargnée par le temps. J'ai vu d'étranges symboles gravés sur le sol, un vortex d'énergie tourbillonnant en son centre. La silhouette pointa le vortex du doigt, son rire résonnant à ses oreilles. La clé, murmura-t-elle, se trouve à l'intérieur. Poussée par son rêve, Sarah convainquit Tom de l'aider à trouver la pièce cachée. Nous avons passé des jours à chercher, nos doigts parcourant les murs de pierre froid, nos yeux scrutant la moindre irrégularité. Finalement, dans le grenier poussiéreux, ils la trouvèrent. Une petite fissure presque imperceptible dans le mur, dissimulée derrière une armoire abandonnée. En poussant l'armoire, nous avons révélé un étroit passage menant à l'obscurité. Armés d'une simple lampe torche, ils descendirent, le cœur battant à tout rompre. L'air se fit plus froid, saturé de l'odeur de la pourriture et de quelque chose d'autre, quelque chose d'ancien et de profane.
Ils débouchèrent dans une grande salle circulaire, exactement comme Sarah l'avait vu en rêve. Les symboles sur le sol pulsaient d'une étrange lumière. Le vortex au centre tourbillonnait plus vite, son énergie crépitant comme de l'électricité statique. Alors que je tendais la main pour le toucher, une lumière aveuglante emplit la pièce. Lorsque notre vision est redevenue claire, nous n'étions plus seuls. 3 silhouettes se tenaient devant eux, leurs traits masqués par des capes à capuche. « Enfant de la prophétie !» gronda l'une des silhouettes, sa voix résonnant dans la salle. « Le moment est venu! Abaddon vous attend !» La terreur cloua Sarah et Tom sur place. Ils n'avaient plus le contrôle, marionnettes dans un jeu qu'ils ne comprenaient pas. Les silhouettes les entraînèrent à travers le passage, leurs poignes semblables à des serres de fer. La maison, autrefois familière, leur semblait maintenant étrangère, une créature vivante, vibrant d'une énergie obscure. La maison commença à se transformer autour d'eux. Les murs se déplacèrent, se contorsionnant en forme grotesque. Les fenêtres devinrent des yeux, observant chacun de leurs mouvements. L'air crépitait d'énergie, la température chutant à un froid insupportable. John et Mary, alertés par le tumulte, se retrouvèrent piégés, incapables de rejoindre leurs enfants. Les silhouettes, à capuche, traînèrent Sarah et Tom à travers le labyrinthe, changeant de la maison. Ils arrivèrent à la salle de bal, devenue un espace caverneux rempli d'énergie tourbillonnante et de symboles grotesques gravés sur chaque surface. Le vortex du rêve de Sarah réapparut, plus grand et plus menaçant, une porte vers un royaume inimaginable. Abaddon, entonna l'une des silhouettes, ancienne entité de pouvoir. Nous te présentons la clé. Ouvre la porte et déchaîne ta colère sur ce monde. Les silhouettes se tournèrent vers Sarah et Tom. Le sang des innocents alimentera le rituel. La prophétie s'accomplira. Sarah, l'esprit en ébullition, comprit. Abaddon, un être d'une puissance incommensurable, avait été emprisonné il y a bien longtemps. La famille Blackwood, séduite par des promesses de pouvoir, avait tenté de le libérer. Ils devinrent ses geôliers involontaires, leurs âmes consumées pour empêcher son évasion. Maintenant, Abaddon cherchait à se libérer, à déchaîner le chaos sur le monde. Et sa famille était la clé. Alors que les silhouettes s'approchaient, Sarah sut ce qu'elle avait à faire. Elle regarda Tom, son visage figé par la terreur. « Cours !» murmura-t-elle, le poussant vers un passage caché qu'elle avait découvert dans ses rêves. « Trouve maman et papa, sortez de la maison. » Tom hésita, partagé entre la peur et l'amour pour sa sœur. Les silhouettes se rapprochèrent, leurs ombres l'engloutissant. Dans un élan d'adrénaline, Sarah se jeta sur les silhouettes à capuche, offrant à Tom de précieuses secondes pour s'échapper. Les silhouettes, prises au dépourvu, se retournèrent contre elle, leur colère palpable. Elle ferma les yeux, se préparant au pire. Mais le pire ne se produisit jamais. Une lumière aveuglante emplit la pièce, suivie d'un rugissement assourdissant. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, les silhouettes avaient disparu, le vortex se refermant sur lui-même. À leur place se tenait une silhouette unique, nimbée d'ombre et de lumière. Abaddon. La maison se tut. L'énergie tourbillonnante se dissipa, laissant derrière elle un calme inquiétant. Abaddon tourna son regard vers Sarah, ses traits changeants. Une tapisserie de visage, à la fois humain et monstrueux. « Tu as fait preuve de courage !» tonna-t-il, sa voix résonnant d'un pouvoir ancien. « Et pour cela, tu seras récompensé !» Sarah ne pouvait dire s'il lui voulait du mal ou s'il lui offrait un cadeau terrifiant. Mais alors qu'il tendait la main, une vague de puissance la submergeant, elle sut une chose avec certitude. Abaddon était libre, et le monde ne serait plus jamais le même. Merci d'avoir regardé Le secret de la maison d'Abaddon, une histoire terrifiante. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits palpitants. Et avant de nous quitter, prenons un instant pour méditer sur l'héritage du manoir d'Abaddon. La présence maléfique qui hantait ses murs est désormais libre, transformant le monde d'une manière que nous pouvons à peine imaginer. Pourtant, le courage de Sarah, qui a tant sacrifié, nous laisse un rayon d'espoir. La libération d'Abaddon marque la fin d'un chapitre et le commencement d'un autre, où l'invisible et l'inconnu s'intègrent à notre réalité. Alors que les Johnson poursuivent leur chemin, ils portent en eux les cicatrices et la sagesse acquise au cours de cette épreuve.
Le manoir d'Abaddon demeure un témoignage de leur bravoure et un rappel de la mince frontière qui sépare notre monde du surnaturel. Rejoignez-nous la prochaine fois pour explorer d'autres mystères et dévoiler les secrets qui se cachent juste au-delà de notre compréhension. D'ici là, gardez les yeux ouverts et l'esprit vigilant, car l'inconnu est toujours plus proche que nous le pensons. À bientôt. Restez curieux, restez vigilants et surtout, restez en sécurité.